Hey les Phoenixous, ici le Phoenix, en chair et en plume, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, petit retour sur un tout nouveau tome que j'ai lu, Innocence Rouge, le fameux Innocence Rouge des éditions Delcourt Tonkam. Alors de quoi nous compte cette petite série? Alors on va suivre un gars qui s'appelle Charles-Henri Sanson, qui est maître d'œuvre à Paris. Alors vous allez me dire, c'est quoi maître d'œuvre? Eh bien maître d'œuvre, c'est tout simplement un bourreau. En gros, il y a le roi, alors je sais plus c'est lequel roi, Louis XV, Louis XVI. Alors il y a le roi qui dit, lui là, il est méchant, allez-moi le buter. Son rôle à Charles-Henri Sanson, c'est quoi? C'est de le prendre et de lui couper la tête. En gros, c'est un bourreau clair et précis. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors dans ce speech de départ, il y a quoi d'autre? Ce Charles-Henri Sanson là, il a une petite sœur qui était follement amoureuse d'un gars, voilà. Sauf que ce gars en question a été tué et a été assassiné. Et sa petite sœur a juré bien évidemment de se venger, de retrouver l'assassin et de le punir comme il se doit, quitte à bouleverser et à renverser le système actuel. Donc ça c'est le speech de départ. Donc là quand tu vois ça, quand tu lis ça derrière là, le speech de départ, tu te dis voilà, il va y avoir une petite révolution, guerre civile, un peu de thriller aussi, ça me semblait être cool. Et quand tu vois la jaquette, ça me semblait réellement cool. Sauf que voilà, je l'ai lu. Et puis j'attends toujours les débuts de l'événement. En tout cas au niveau du scénario tel qu'il nous est décrit derrière la jaquette, et ben ça s'est absolument pas passé comme ça. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un tome 1 et que les choses vont commencer à se décanter au tome 2. Je pense que ça va être plus ça. Mais en tout cas dans le tome 1 on voit juste Charles-Henri Sanson qui découpe des gens. En gros c'est ça. Et donc c'est pour ça que j'étais quand même très déçu. Je m'attendais à un titre qui allait vraiment me hyper, mais j'étais extrêmement déçu par ce titre. Autre point également, c'est que je n'arrive pas du tout à rentrer dans cette histoire. Alors la faute peut-être à moi, puisqu'à priori j'ai remarqué que Innocence Rouge c'était une seconde saison d'un autre titre qui s'appelle Innocence. Donc là c'est peut-être ma faute. En gros j'ai commencé par la deuxième saison sans même avoir lu la première saison. Et j'étais même pas au courant qu'il y avait une première saison, que c'était une deuxième saison. Donc là ça peut m'imputer à moi, il n'y a pas de problème. Ce qui explique quand même pourquoi les personnages tu les découvres et il n'y a pas vraiment d'explication qui est qui, qu'est-ce qu'ils font, etc. Non, ils sont lâchés comme ça et a priori t'es déjà censé les connaître. Donc moi je me titillais, je me suis dit mais il n'y a rien qui nous est vraiment expliqué. C'est qui ce Charles-Édouard Sanson? Ce maître d'œuvre là, le maître des hautes œuvres, je savais même pas ce que ça voulait dire. Après j'ai un peu compris que c'était tout simplement un bourreau classique. Donc non franchement j'ai été un peu déçu, mais cette partie là ça s'impute à moi parce que j'aurais pas dû commencer par la saison 2. Et oui, je suis un peu trop bébête, donc un peu déçu pour ce titre. Alors par contre il y a quand même des points positifs. Point positif, c'est déjà la jaquette. Regardez la jaquette. Alors sur la jaquette je sais même pas c'est qui, très honnêtement. Je sais pas c'est qui parce qu'il y a quand même pas mal de personnages et qu'il n'y a pas vraiment de background raconté dans cette saison. Sur la jaquette est vachement cool, mais je ne sais pas c'est qui. Dites-moi ceux qui savent c'est qui. Je pense que c'est Charles-Henri Sanson. Non, je pense pas que c'est lui parce qu'il avait les cheveux noirs de mémoire lui, donc ça peut pas être lui. En tout cas belle petite jaquette. Bon derrière il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Non franchement je suis un peu déçu. Je vais quand même montrer quelques images. Au niveau du graphisme c'est assez joli. Il n'y a rien à dire, c'est assez joli, assez beau. Tu ressens quand même le goût de la royauté, Versailles, etc. Regardez, hop, petite jaquette, non. Franchement, on voit bien qu'il y a un petit côté Versailles qui ressort des personnages. Et ça, c'est franchement cool. Regardez les personnages. Voilà à peu près la bande des personnages. Alors, aucun n'est vraiment développé. Donc, a priori, ils sont tous développés, je pense, dans la saison 1. Et la saison 2 continue, sauf que moi, j'ai lu la saison 2. Alors, Charles-Édouard Sanson, c'est qui? J'en sais rien, etc. etc. Autre point positif, c'est qu'a priori, il y a vraiment des vrais noms qui sont dedans, qui ressortent. Alors, Marie-Joseph, etc. Alors, je sais pas trop, moi, tout ce qui est histoire géo, Marie-Joseph, etc. et tout le bordel, là,
j'étais pas une fuite dans cette matière, donc je pourrais pas vous dire si ce sont des vrais personnages et que c'était leur vrai métier, etc. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des noms un peu connus, le roi de Versailles, Louis V, Louis XVI, etc. Donc ça fait plaisir. Donc quoi qu'il en soit, petite déception pour Innocence Rouge, hein, je n'arrive pas du coup à rentrer dans l'histoire. J'ai été grandement déçu, hein, je m'attendais vraiment à du thriller, révolution. Mais le petit scénario qui est derrière le tome 1 ne correspond absolument pas à ce qui va se passer dans le tome 1. On voit plus c'est Charles-Henri Sanson buter et couper des têtes des gens. Donc grosse déception pour ce titre-là. Alors en termes de notes, personnellement, comme il y a une partie quand même qui est imputable à moi, j'aurais pas dû commencer par la saison 2. Si j'aurais su, j'aurais commencé par la saison 1. Du coup, je serais tenté quand même de lui mettre quand même la moyenne, hein, un petit 2,5 en termes d'étoiles. Pour ça, donc pour moi, Innocence Rouge, j'ai été tellement déçu que pour l'instant je l'ai tout simplement mis en pause. Voilà ce que je pouvais dire sur Innocence Rouge, hein, des éditions Delcourt Tonkam. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Innocence Rouge et si ça vaut vraiment le coup de continuer ou bien de reprendre la saison 1 et de retaper Innocence Rouge. Peut-être que j'aimerais à ce moment-là. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixos.